Alors, l'ulcère est une perte de substance digestive qui atteint la musculeuse. Les autres termes comme ulcération ou exulcération ou abrasion ou érosion correspondent à d'autres entités anatomopathologiques qui en général sont plus superficielles et qui n'atteignent pas la musculeuse. Toutefois, endoscopiquement ou même à l'issue des biopsies, vous n'avez pas toujours le moyen de savoir si une lésion ulcérée est un ulcère ou une lésion plus superficielle, et donc vous devrez souvent poser le diagnostic de façon présomptive d'ulcère gastrique ou d'ulcère duodénal. L'ulcère gastrique ou duodénal est une maladie dont l'incidence est globalement en diminution, d'une part à cause de l'éradication croissante de Helicobacter pylori, et d'autre part à cause d'une meilleure prévention des lésions associées aux médicaments gastrotoxiques. En gros, vous devez retenir deux principaux facteurs ou cofacteurs de toxicité gastrique ou duodénale qui peuvent occasionner des ulcères. D'une part, le fait d'être infecté à Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, vous savez que c'est une bactérie spiralée qui est l'infection bactérienne chronique la plus fréquente au monde, avec la carie dentaire, et qui est, chez une petite proportion de personnes, responsable d'ulcère gastrique ou d'ulcère duodénal. C'est une bactérie qui a été découverte assez récemment à l'histoire de l'échelle de la médecine, c'est-à-dire il y a moins de 30 ans, et qui a valu le prix Nobel de médecine à ces deux co-découvreurs. D'autre part, l'autre grand facteur de toxicité gastrique ou duodénale, ce sont évidemment les médicaments gastrotoxiques qu'on appelle les AINS, ou éventuellement l'aspirine, voire même les anti-COX-2, qui sont des anti-inflammatoires sélectifs, qui sont moins gastrotoxiques, mais qui sont gastrotoxiques quand même. Chez tout patient chez qui vous trouverez, comme on en reparlera plus tard, un ulcère gastrique ou un ulcère duodénal, il faut absolument chercher ces deux facteurs. L'un, en général, sur l'histologie des biopsies gastriques, c'est l'Helicobacter pylori. L'autre, par une anamnèse approfondie, c'est pour les médicaments gastrotoxiques.